Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer simplement et efficacement les erreurs dans vos formulaires WebDev grâce à la librairie JavaScript Just Validate. Alors comme vous le savez avec les dernières versions de WinDev et WinDev Mobile, nous pouvons afficher des messages d'erreur de manière native en dessous de nos champs, mais pas dans WebDev. Donc généralement ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction info, toast affiche ou bien créer des libellés que nous allons afficher ou masquer en fonction des règles mises en place. Et c'est là que Just Validate va nous faciliter tout ça dans nos formulaires WebDev. Alors, au niveau des exemples, ici nous avons un formulaire. Si je clique sur le bouton Submit, nous voyons des messages d'erreur apparaître qui nous disent que tous les champs sont obligatoires. Et ce qui est bien ici, nous avons la possibilité de visualiser le code de ce formulaire ici. Donc, nous avons la partie HTML. Donc, ici, nous avons une balise form avec des inputs. Et au niveau du JavaScript, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est instancier une nouvelle classe juste validate qui va prendre en paramètre l'ID de notre balise form. Ensuite, nous allons appliquer différentes règles grâce à l'objet role sur tous les champs qui composent notre formulaire. Donc ici, par exemple, nous avons la règle comme quoi le champ est requis, la taille minimale en termes de caractères, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, sous WebDev, comment ça va se passer? Donc déjà, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est récupérer la ressource. Donc on va aller sur Document et moi je vais utiliser le CDN. Donc je vais copier l'URL ici. Ensuite, je vais faire double-clic au niveau de la page. Je vais dans l'onglet Détails et je vais coller ma ressource JavaScript ici. Appliquer. OK. Voilà. Ensuite, on va se créer une nouvelle procédure navigateur que nous allons transformer celle-ci en JavaScript. Donc pour ça, on va venir ici. Clic droit, nouvelle procédure navigateur, et moi je vais l'appeler validator, comme ceci. Et pour transformer du code WLangage en JavaScript, on va aller sur l'icône WL, ensuite on va sélectionner JavaScript. Voilà. Ensuite, au niveau de cette fonction, il faudra qu'on instancie une nouvelle classe justValidate. Donc pour ça, moi je vais récupérer le code et je vais faire déjà une première validation sur mon premier champ. Donc ici, je vais coller le code. Donc, faut pas que j'oublie le point virgule ici. Et donc là, il faudra qu'on récupère l'ID de notre formulaire. Pour ça, on va lancer notre page, donc page fiche client. Ensuite, on va lancer l'inspecteur. On va cliquer sur l'icône ici et on va sélectionner n'importe où sur notre page. Donc là, il faudra rechercher la balise form, comme ceci. Et là, nous voyons que nous n'avons pas d'ID, mais directement le name. Donc ici, généralement, le name de notre formulaire WebDev, ça sera le nom de la page, toujours en majuscule. Donc ici, moi, je vais récupérer le name. Voilà. Je referme ma page. Donc là, comme j'ai pas l'ID, je vais utiliser une méthode JavaScript. Donc c'est form, entre crochets name, qui est égal à, entre guillemets, page fiche client. Et là, j'oublie pas de fermer le crochet. Ensuite, si je veux appliquer une première règle sur mon champ nom, ici, il faudra que je récupère son ID. Et ce qui est bien WebDev, pour identifier un champ, on va utiliser les alias. Donc ici, moi, l'alias, c'est A2. Donc, si je fais un Go de ma page et que j'ouvre l'inspecteur, ici, je vais aller sur mon champ nom. Nous voyons bien que l'alias A2 de tout à l'heure nous met bien comme ID et name A2. Donc, c'est avec les alias que nous pourrons directement identifier notre champ sous WebDev. Donc là, ici, je ferme. Au niveau du code, ici, je vais mettre A2, comme ceci. Ensuite, pour appeler cette fonction, on va se rendre sur notre page fiche client, clic droit code, et on va l'appeler au niveau du code navigateur. Donc ici, déclaration globale de page fiche client. Donc maintenant, si je fais un go de la page, ensuite, si je clique sur le bouton enregistrer, j'ai pas d'erreur qui s'affiche. Alors, ici, c'est normal. Si j'ouvre l'inspecteur et que je sélectionne mon bouton, en fait, WebDev, tous les boutons sont de type button. Et nous, on a besoin du type submit.
Donc là, si je fais double-clic ici et je remplace par Submit, et que maintenant je clique sur le bouton Enregistrer, j'ai bien mon erreur qui s'affiche. Donc ici, pour résoudre ça, il y a une petite subtilité en JavaScript. Donc je referme ma page. Au niveau du code, ici, ce que je vais faire, je vais récupérer l'alias de mon bouton Enregistrer. Donc ici, c'est Asset. Donc pour gagner du temps, je vais coller mon code comme ceci. Donc là, je vais récupérer l'élément asset au niveau de l'ID, donc au niveau de l'alias. Ensuite, lors de l'événement du clic, je vais rendre mon bouton de type Submit. Donc là, si je fais un Go, et que maintenant je clique sur le bouton Enregistrer, ça fonctionne maintenant. Voilà. Ensuite, au niveau du message d'erreur, nous avons vu que c'était en anglais. Si vous voulez avoir un message d'erreur personnalisé, vous pouvez utiliser l'objet error message. Donc ici, vous faites error message. Et là, entre guillemets, vous mettez par exemple le nom est obligatoire. Donc si je fais un go et que je clique sur enregistrer, donc là, j'ai mon nom en français. Donc ça sera la même chose pour les autres. Donc ici, on me dit que le champ doit contenir au minimum 3 caractères. Pareil. Donc là, je vais me rendre ici, par exemple ici. Donc je vais mettre minimum 3 caractères. Voilà. Et ici, maximum 15 caractères. Voilà. Donc si je fais un go, que je fais enregistrer, j'ai le nom qui est obligatoire. Et si je tape, donc j'ai minimum 3 caractères. Et si je dépasse, donc maximum 15 caractères. Voilà. Pour gagner du temps, j'ai défini différentes règles sur tous mes champs, donc le nom, le prénom, l'email, le mot de passe. Et ici, au niveau du mot de passe, dans l'objet rôle, vous avez un mot-clé qui se nomme Custom Regex, qui va vous permettre de faire de la regex en fonction d'un champ. Donc ici, moi, je voulais que mon mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Ensuite, vous avez l'objet validator qui va vous permettre de créer des conditions. Donc ici, je vérifie que le mot de passe et la confirmation du mot de passe sont identiques. Maintenant, si je fais un go pour tester mon formulaire, donc là, si je clique sur enregistrer, je vois que toutes les erreurs s'affichent. Maintenant, si je commence à taper quelque chose, nous voyons bien que tous les messages d'erreur s'affiche de manière automatique. Et c'est ça qui est bien, c'est la force de juste valider. En fait, ça va nous éviter de créer, par exemple, dans WebDev, plusieurs champs libellés pour ces différentes règles. Donc, c'est juste validate qui va générer pour nous toutes ces erreurs. Donc, ici, par exemple, Julien, pour l'email, si je mets test, @live.fr, ça fonctionne. Si j'enlève, ça fonctionne pas. Et au niveau du mot de passe, si je fais test, 1, 2, 3, point d'exclamation, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Et si j'enlève par exemple P, donc il voit bien qu'il y a bien une différence entre les deux mots de passe. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette démonstration vous a permis de mieux comprendre comment Just Validate peut moderniser et faciliter la gestion des erreurs dans vos formulaires sous WebDev. Un petit ajout qui fait vraiment une différence côté utilisateur et expérience utilisateur. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter si vous voulez. Donc, je prendrai plaisir à vous répondre et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!